pareil. C'est nickel. Ok. Vous avez déjà eu genre ce rêve où il y a un truc qui vous poursuit, mais genre longtemps, une voiture, un mec, on s'en fout, c'est pas l'important, mais il y a un truc qui vous poursuit, et tout ce que vous pouvez faire, c'est courir en espérant qu'il vous rattrape pas. Aujourd'hui, dans 180 mm, initial des... Aujourd'hui, dans 180 mm, initial des Special Stage... C'est dur à dire, ça. Bref, aujourd'hui, dans 180 mm, initial des... Initial D Special Stage, ou le boss imbattable. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur la vraie, sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, on a parlé de jeux de course. Dans la famille des genres de jeux de beauf, je voudrais le jeu de course. Et oui, les jeux de course sont des jeux assez réfléchis, tous les mêmes dont les seules choses qui changent sont les voitures, et ça justifie pas un achat de 70 €. Et bien dans ce diptyque, avec la précédente chronique, j'aimerais prouver qu'un jeu vidéo de course peut être intelligent, voire mieux, nous procurant des sentiments très forts. La semaine dernière, on a traité d'une grosse licence, qui plus est un gros volet de cette grosse licence. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un jeu un petit peu plus confidentiel. Tiré du manga de Suichi Shigeno Initial D Special Stage est un jeu qui est une adaptation pour console d'une série réservée à l'arcade japonaise, enfin les bornes d'arcade japonaises quoi. Et oui, même si la licence est mondialement connue, le Japon, mes kawaii ne me contrediront pas, a beaucoup de mal à sortir ses produits culturels en dehors de ses frontières. On sait que le pays est culturellement assez particulier, contrairement à d'autres, surtout au niveau de la pop culture, qui est une de ses plus grosses armes. Au niveau de la PS2, c'est l'un des pays qui a sorti le plus de jeux auxquels on a pu avoir accès, mais vous imaginez même pas le nombre de jeux auxquels on n'a même pas pu avoir accès, dont celui-là. Sega, les fabricants de la borne Initial D, ont décidé de sortir un jeu réservé à la PS2. Enfin, pas qu'un, mais ça c'est une autre histoire. Un jeu très arcade dans la lignée de ce qui se faisait dans la série. Parlant d'arcade, j'aimerais parler du gameplay du jeu qui, arcade oblige, est pas du tout réaliste, et assez pertinent pour son gameplay. Et pour l'histoire du manga, évidemment. Son gameplay consiste en des Touge, comme dans le manga, comprenait des courses illégales en montée ou descente des routes de montagne du Japon. Chose qui a existé, et qui existe un peu moins. La particularité de la physique, c'est que le drift dans le jeu permet de garder la vitesse à laquelle on va. Mieux, on accélère en driftant. Chose compliquée en vrai. Seulement si on a le malheur de toucher un mur, que ce soit un caillou ou une rambarde, on perd de la vitesse et on ne peut plus accélérer pendant un petit bout de temps. Il y a deux types de courses dans le jeu, le grip gambler, ou une course que l'on commence côte à côte, et la chasse au premier, où si on est premier, on ne doit pas se faire dépasser et distancer celui derrière, et inversement. Le poursuivant doit dépasser la voiture devant. Jeu d'arcade oblige, le joueur a une notation pour la course qu'il vient d'effectuer suivant la pilule que vous venez de mettre à votre adversaire ou non. Je vais vous montrer les habillages du menu et du jeu, enfin des courses quoi, pour que vous ressentez l'effet au mieux. Voilà ce qui se passe quand vous lancez le jeu. Le menu de la carrière ressemble à ça. Et je vais vous mettre à l'écran une petite louche de nom de mission ainsi qu'une paire de cinématiques. Celles-ci sont en général assez joyeuses, parfois épiques, et plus les missions avancent, plus les missions seront épiques. On trouve des extraits du manga, puis le personnage que vous allez affronter. On ne trouve aucune exception. L'écran de la carrière se compose comme ceci. À gauche, le temps restant pour atteindre le prochain checkpoint, le temps de la course et le temps des checkpoints. En bas, la carte. En haut à droite, le personnage que vous affrontez, qui, dépendant du déroulé de la course, va faire des têtes, comptant s'il gagne, enfin vous comprenez. Ensuite, vous avez son nom, et la distance qui vous sépare de lui juste au-dessus. Positif si vous êtes en tête, négatif si vous êtes derrière. On trouve aucune exception encore une fois. Et enfin le compteur de vitesse. Bien, à chaque fois que j'ai dit qu'on trouvait aucune exception, j'ai menti. Il y en a une. Le nom du stage incriminé, qui est en fait le boss final de la campagne, c'est A Nightmarish Machine, une machine cauchemardesque. Cette cinématique dénote beaucoup avec le reste. La musique, le fait qu'on voit pas l'adversaire, enfin qu'on voit pas d'adversaire, mais juste des feux. Takumi qui ne semblait pas au courant qu'il allait faire une course. Début de la course, il est à 110 mètres, ce qui est très loin, ce qui pousse à s'inquiéter. Se lance une chasse au premier où vous êtes le premier en tant que Takumi, héros de l'histoire, et où le poursuivant est inconnu.
C'est une Subaru Impreza version 5, noire, pas de nom, pas d'image, juste une silhouette noire et évidemment pas de réaction. Le mystère est de mise pour ceux qui savent pas, mais vous devez courir quoi. La seule manière de gagner c'est d'arrêter l'hémorragie et ne pas faire d'erreur ne vous garantit même pas de réussir la course. Vous devez et pas faire d'erreur et tracer comme un dingue. 104 essais, je les ai tous comptés. J'ai noté toutes les putains de vitesses de sortie idéales pour chaque putain de virage, la courbure, j'ai appris la course par cœur, j'ai tout fait. 104 essais. La voiture du poursuivant est de toute manière plus rapide que la vôtre. Et ouais, encore une fois. Et vous savez quoi? Vous êtes même pas censé gagner cette putain de course. Parce que Takumi dans le manga, il la gagne pas. Parce que qui l'affronte là? C'est son père Bunta. Mais moi je savais qui c'était, j'avais lu le manga. J'avais vu l'animé. J'avais compris que ça allait être dur. J'avais raccroché les wagons. Entre l'enrobage de la stage et le fait que vous savez que c'est pas canon, ça fait quelque chose dans la tête. Et au bout de 50 essais, vous commencez vraiment à paniquer. De quoi donner des traumas. Et le voilà votre boss imbattable. Entre le gameplay et l'enrobage de la stage, Initial D Special Stage m'a gratifié d'un super bon boss final. Juste un bémol, c'est que le jeu garde l'Eurobeat pendant la stage. Moi j'aurais plutôt mis Gods de Sleep Token. Si vous êtes aficionado, c'est un jeu qu'il faut absolument tester, au moins. Si vous préférez la simu, au moins essayez, parce que c'est une arcade assez intelligente et assez particulière. Le jeu se laisse vraiment très bien prendre en main. C'est un bonheur d'y jouer, même quand vous êtes frustré, vous voulez quand même continuer à jouer, ne serait-ce que faire les stages précédentes, parce que c'est vraiment super fun à jouer. Mais alors par contre, si vous n'êtes pas dans les jeux de course, passez votre chemin tout de suite, c'est même pas la peine d'y penser, vous réussirez pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, on n'oublie pas les recos en commentaire, vive toutes les formes de culture, la bise!